C'est rendu à la dernière phase du jeu du dodécaèdre Rubik. Donc on va essayer quand même, si peut-être que je peux résumer un peu. C'est peut-être si j'en explique. Donc ici, il y a trois situations. Donc, ça va se dérouler en quatre phases. La phase numéro 1 consistera à placer les 5 grains de l'étoile. La phase numéro 2 consistera à placer donc les couleurs ici, avec les bons centres. La troisième étape ou phase consistera à orienter correctement les brins. Et la dernière phase est placer, est positionner. Donc la première phase, je peux avoir trois choses. Donc je peux avoir trois configurations possibles. Alors, ça dépend de combien de brins on dispose. Alors je peux avoir trois brins comme ça placés en flèche. Je peux en avoir aussi un seul placé comme ça. Ou je pourrais en avoir une troisième possibilité, je pourrais en avoir trois qui seraient consécutifs. Alors je vais montrer les deux formules. Donc la première formule, soit je vais avoir, si j'ai un seul brin comme ça, je le place à gauche. J'ai ma face comme ça que je tiens, je le place à gauche et je fais la formule. Ou si j'ai autre configuration comme celle-là ici, c'est la même formule, donc je dois placer deux brins comme ça, à gauche à droite, et un qui pointe vers la haut, vers la gauche. Je ne pourrais pas le prendre comme ça ici. Faire la formule, ça ne marcherait pas. Donc il faut le mettre vraiment comme ça pour s'assurer que ça fonctionne. Et la formule pour ici pour la flèche ou un seul brin comme ça à gauche, la formule c'est A-, D-, H-, D+, H+, A+. Alors voici la formule dont j'ai placé les 5 brins de l'étoile. Ça serait une possibilité. L'autre chose qui peut arriver, c'est que je pourrais avoir uniquement 3 brins qui suivent. Je vais montrer la formule de ce qui pourrait arriver si, par exemple, j'avais donc 3 brins comme ça qui sont consécutifs qui suivent. Alors, je tiens juste à préciser que j'ai pas d'effet le reste du jeu. Alors, tout le jeu est resté intact. Les 11 couleurs sont encore intactes. J'ai juste seulement comme déplacé pour avoir 3 brins. Quand j'ai 3 brins qui suivent comme ça, je peux pas le placer comme je veux. Je dois le placer comme ça. Donc, 2 brins qui pointent vers le haut et un qui pointe vers la gauche, disons. Alors, je fais la formule suivante. Je vais faire A-, H-, D-, H+, D+, A+. Et voici, j'ai retrouvé mon étoile. Donc ça complète la phase numéro 1. La phase numéro 2, il faudrait placer les edges ici, sur les coins, avec les bonnes couleurs. Alors le but de la phase 2, c'est d'avoir deux brins ici correctement avec leur bon centre consécutif. Alors on voit ici que j'ai le bleu qui est placé, mais j'en ai seulement un, il n'y en a pas d'autre de placé correctement. Alors je vais faire la formule une première fois pour déplacer les brins. Je vais prendre lui qui est bien placé. La formule que je vais donner déplace 3 coins. Toujours ce 3-là ici. Soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Ces deux-là ici ne seront jamais déplacés. Donc le but c'est d'avoir vraiment les brins ici correctement. Donc il faut obtenir les 5 brins avec les 5 centres. Correct. Donc je fais la formule une première fois. Je vais utiliser la formule horaire. Je vais monter le rose va monter ici. Le orange va aller ici. Puis le vert va descendre ici. Avec une formule horaire. Alors voici, donc le rose est monté, l'orange est descendu, le beige est descendu. Et donc ici, maintenant, j'ai un rose avec un beige, j'ai un rose avec un cyan, mais ils ne suivent pas, ils doivent être consécutifs. Alors les deux faces adjacentes, donc ça ne marche pas ici, je m'en manque un. Ce que je pourrais faire, je pourrais utiliser la formule ici en sens horaire pour faire descendre lui ici, donc le beige va descendre ici. Le vert pomme va monter ici et le bleu il va monter ici, il va venir ici. C'est la formule qui est anti-horaire dans ce sens-là, le beige descend ici. La formule anti-horaire, c'est voici. Alors voici, j'ai placé deux consécutifs, j'ai le rose et le beige. Donc je mettrai les formules pour la formule horaire et anti-horaire dans la description du vidéo pour pouvoir faire la formule. Je vais peut-être le faire une fois au ralenti pour montrer la formule. Alors disons, je vais utiliser la formule horaire. Donc on voit ici que le cyan va descendre ici. Le vert pomme va monter ici, puis l'orange va placer, donc ça va être placé. Alors la formule horaire, on place comme ça ici, un brin qui est complété devant moi et un autre à gauche. La formule horaire, c'est ça c'est bien. Est-ce que c'est vrai ou ça? C'est comme ça ici, donc c'est horaire. Donc c'est D-, H-, D+, H+, D-, H+, D+. Alors voici, j'ai déplacé. Alors maintenant mes 5 couleurs sont placées correctement. Les 5 avec les bons sens. Alors je vois que le vert ici est correct, l'orange est correct, le cyan est correct, le beige est correct et le rose est correct. Ça c'est la deuxième phase. Alors on a obtenu donc notre étoile avec les 5 ici comme ça. Maintenant, la troisième phase, il faut orienter les coins. Donc les placer dans la bonne position. Autrement dit, je vais avoir
Chaque face grise, je vais les avoir sur le dessus ici. Donc après ça, j'ai juste à tourner pour pouvoir faire la forme de l'ascenseur inversé pour pouvoir les placer. Alors j'en ai un ici à placer, un deuxième ici, puis un troisième ici. Donc je vais commencer par, disons, lui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place le polyèdre comme ceci, avec la face grise qui est à ma gauche. La face vers moi, ça sera la face du haut, disons. La face avant, la face droite et la face à gauche. Donc je vais utiliser la formule qui pivote les coins sur eux-mêmes. Alors ça va pivoter un seul coin à la fois, mais ça va défaire une partie du jeu ici. Il faut faire très attention parce que ça défait une partie du jeu. Ça va défaire les blancs, ça va défaire les bleus. Temporairement. Donc quand j'aurai complété les trois ici, toutes les couleurs vont revenir en place. C'est la formule qui, dans la théorie des groupes, qui permet de faire ça. Donc j'ai une formule qui permet de faire tourner les blocs. Donc si lui ici, je vais le mener ici, alors c'est dans le sens horaire. Pour aller dans le sens horaire, il faut placer, donc je répète, il faut que la face soit avant, placée vers moi, donc je le place à gauche et je vais utiliser la formule, ici c'est horaire, donc c'est D+, H+, D-, H-, et il faut le faire deux fois, D+, H+, D-, H-. Alors on voit que j'ai placé un coin. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter mon polygone de gauche pour mettre un nouveau coin à travailler, donc le gris ici, encore une fois c'est horaire, donc D+, H+, D-, H- deux fois. Donc voici le deuxième coin. Maintenant, je vais aller pivoter, je vais aller placer ça sur le troisième, mais c'est encore une fois horaire, donc j'aurais rien à voir l'entière, il n'y en a pas ici. Ça. Alors voici, donc les 5 coins sont placés, et si je regarde, je reste juste, c'est pas d'effet, donc il est resté intact. Je vais quand même montrer la formule anti-horaire. Je vais refaire, disons, je vais prendre n'importe quel coin, disons, je vais prendre lui pour le montrer, disons lui. Je vais utiliser la formule anti-horaire pour ramener le ici. Donc la formule anti-horaire, c'est H plus D plus, H moins D moins, deux fois. Et on peut voir que la face grise s'est ramassée en dessous, mais en faisant ça, ça défait le jeu, le reste du jeu. Donc des blancs qui ont été défaits, c'est absolument atroce parce que c'était le début complètement du jeu, donc on est revenu quasiment au début. Il faut faire très attention, les violets sont déplacés ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc les jaunes sont déplacés, donc les oranges, une partie déplacée, donc c'est quand même. Les oranges en fait n'ont pas été touchés, l'arête ici du vert rendu là. Par contre, là je peux tout replacer ça en un seul coup, je vais replacer le brin dans le sens horaire. Je vais faire la formule horaire et ça va tout replacer le jeu. Donc D plus H plus D moins H moins deux fois. Et voilà, et j'ai tout replacé le jeu. Donc les violets sont revenus, les blancs sont revenus, les jaunes sont revenus. Alors tout le jeu est revenu, sauf évidemment ça ici. Donc maintenant, je peux faire la dernière phase qui est quand même facile. Il n'y a pas de formule, c'est juste de déplacer. Donc on va utiliser un ascenseur inversé pour pouvoir juste les faire pivoter pour les déplacer. J'ai déjà un coin qui est correct ici, donc lui il est bien placé. Lui est bien placé, donc il en reste seulement, il en reste trois. Lui est mal placé, lui aussi, puis lui aussi. Je prends un qui est mal placé, disons lui. Je vais le placer avec la face grise sur le dessus et je vais descendre comme ça ici, à gauche, et je remonte. Je fais l'ascenseur qu'on avait pris au début, mais dans le sens inversé pour amener le coin ici à travailler en bas à gauche. Alors j'ai besoin du vert pomme avec le rose. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher sur ma face grise le vert pomme et rose. Le vert pomme et rose, il était juste à côté. Je vais le tourner pour l'amener ici. Donc à droite, le vert pomme avec rose, intersection doit être en haut à droite pour que je puisse amener vers l'ascenseur le bloc ici. En descendant puis en tournant, je remonte ici maintenant la face à droite. Et je ramasse toujours avec un nouveau cube ici à déplacer. Alors j'ai le gris, cyan et orange. Le gris, cyan et orange ici, en tournant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Ce que je vais faire, c'est pas tout à fait un ascenseur ici parce que il n'est pas ici à gauche. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais. Parce que le but, c'est d'avoir toujours deux à travers en même temps. Je vais descendre. Je vais pivoter, lui, et je vais remonter. Alors là, je vois que j'ai placé un edge ici, complet. Même deux, c'est déjà. Donc là, j'ai placé un nouveau ici. Gris, beige et rose. Alors je vais trouver le beige et rose. Beige et rose est ici. Juste à tourner. Alors là, cette fois-ci, je peux utiliser un ascenseur normal. Je vais faire ceci. Je vais pivoter et je vais remonter. Et le jeu est terminé. Voilà. Donc les 6 couleurs en dessous, c'est le cyan, l'orange, le vert pomme, le rose et le beige. Alors voici, et le gris, évidemment. Alors voici le jeu terminé. Donc si on fait les formules correctement, évidemment. Donc c'est ça. Donc l'ascenseur inversé, c'est un peu le principe. Donc je remonte peut-être la formule anti-horaire pour pivoter les trois coins. Peut-être que j'étais peut-être un peu rapide là-dessus si j'ai retrouvé la formule anti-horaire. Je vais faire la formule horaire pour commencer. Pour défaire le reste de mon jeu. Comme ça. Alors je vais montrer comment fonctionne la formule des trois coins. Alors je reprends ce que j'avais dit tantôt. Alors j'ai un beige ici comme ça, un rose à gauche. Alors je vais avoir trois. Je vais déplacer lui ici, je vais l'amener ici. L'orange, je veux qu'il monte. Puis le vert pomme, je veux qu'il revienne. Donc je vais utiliser la formule anti-horaire.
place un qui est complété vers moi et un à gauche, je vais utiliser la formule anti-horaire. Alors, c'est pour pivoter les coins, c'est le D-, H-, D+, H-, D-, H++, et D+. Voilà.